On commence avec les Islanders de New York qui, contre toute attente, vont repêcher premier. Qui pouvait penser que ça arriverait? Très chanceux, les Highlanders. Là, on le sait, en plus, c'est une bénédiction des dieux pour eux. L'équipe de Long Island qui repêchera premier. Ça fait très, très longtemps, je pense. John Tavares, le dernier. Ben oui, tu as raison. Puis il n'est pas resté jusqu'à la fin de sa carrière, hein, malheureusement pour les Highlanders. On connaît l'histoire, lui qui a pris son option de sortir et s'en aller avec l'équipe de sa jeunesse, les Maple Leafs de Toronto. Ouais, puis c'est comme un peu, ils sont entre deux chaises. Hein. Ils sont trop vieux peut-être pour gagner la Coupe Stanley, mais ils ont quand même des bons joueurs pour, disons, faire un genre de reset, comme un peu ce que le Canadien a déjà fait dans le passé. Par contre, moi, personnellement, là, je vois cette équipe-là, j'arrive comme nouveau DG, là, c'est pas l'équipe que je veux partir en guerre puis aller gagner la Coupe Stanley. Fait que je repars de zéro. Mon message est clair. Je rebâtis. Les 2, même 3 prochaines années, il va y avoir des numéros 1 de catégorie là, superstar là, qui s'en viennent. Là. On parle tu évidemment. Pas les nommer Gavin McKenna et Landon Dupont. Là. Un attaquant et un défenseur. Donc, exact. Mais quand tu regardes le choix de cette année, c'est Schaefer, c'est Higgins, c'est Misa. Islanders ont quelqu'un dans leur cours, James Higgins. Oui. James Higgins, c'est un gars de la région. Est-ce que tu crois qu'ils doivent repêcher au premier rang ou est-ce qu'ils pourraient même descendre de quelques rangs pour aller repêcher un James Higgins? Si on décide de rebâtir à zéro, là, du côté des Islanders, comme on vient de dire, à toi puis moi, ça veut dire échanger Barzal, échanger Dobson, faire le ménage, garder quelques bons vétérans. Ça veut dire donc de repartir avec une pierre angulaire. Ça veut dire que du côté, ça dépend comment le comité hockey travaille avec le marketing, mais si on a à bâtir autour d'un gars, tu veux bâtir autour d'un gars qui va attirer des foules. Tu as deux choix. Soit tu vas chercher une superstar, on a de très bons joueurs cette année, mais on n'a pas une superstar comme quand on a un Bédard. Donc, si j'ai à être logique, Cédric, je vais y aller avec James Higgins. C'est un gars qui a grandi dans le coin. C'est un gars qui a porté les couleurs des Highlanders au tournoi Pee-Wee de Québec. C'est un gars qui va nécessairement grandir dans l'organisation. Puis c'est un gars qui fait très bien. Ouais, puis tu sais, le post-traumatique, est-ce qu'il est encore là d'un Tavares qui a décidé d'aller jouer pour son hometown, d'aller jouer à Toronto dans le GTA? Est-ce que c'est le genre d'affaire qui pourrait s'éviter en prenant un gars de la place qui veut probablement jouer dans sa place? En tout cas, moi, je trouve ça une belle idée. La réalité, je pense qu'ils vont prendre Schaefer. J'ai l'impression que c'est un peu un no-brainer. C'est à voir aussi comment est-ce que le nouveau directeur général va voir travailler. Si on recommence et que, par exemple, les Sharks ou les Blackhawks, qui ont beaucoup de choix en main, déposent une offre très intéressante pour dire gars, on le sait que tu veux Higgins, nous autres, on veut tel joueur au rang numéro 1. Peut-on s'entendre? C'est des possibilités. Oui, tout à fait. Fait que c'est sûr que s'ils se débarrassent de Barzal puis Dobson, moi, j'y vais avec un gars comme Hagen, ça fait du sens parce qu'après ça, tu dis, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux tanker pour pas prendre une mauvaise expression dans les prochaines années. Être sûr d'avoir, en tout cas, un top 3 dans les 2 ou 3 prochaines années qui va te permettre de remonter cette équipe-là assez rapidement là, par la suite. Ça va commencer dès cette année et l'an prochain. À mon avis, le ménage va se faire pour qu'on rebâtisse cette organisation-là. Exact. Ben, merci beaucoup. On va passer à la prochaine équipe tout de suite.